Pour ouvrir ensemble la nouvelle année liturgique qui vient, nous sommes près de 200 enfants et jeunes de l'unité pastorale de Mons qui unissons nos voix et nos talents d'artistes pour vous proposer une lecture continue de tout l'Évangile selon saint Marc. Nous vous donnons rendez-vous sur le site de la paroisse de Mons dès le vendredi 27 novembre à 19h. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est depuis l'église Sainte-Élisabeth que nous vous rejoignons devant vos écrans pour cette messe dominicale que vous êtes nombreux à vivre avec nous. L'année liturgique s'achève aujourd'hui avec la célébration du Christ roi de l'univers. Jésus est un roi pas comme les autres, car il est aussi un berger. C'est un roi qui se fait serviteur, un roi qui ne donne qu'une seule loi, celle de l'amour. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à unir nos prières pour que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Oui, qu'il vienne dans nos cœurs et nos maisons, dans nos communautés chrétiennes et auprès de tous les gens de bonne volonté qui œuvrent pour un monde plus fraternel. Entrons dans cette célébration de l'Eucharistie en demandant au Seigneur de nous pardonner nos manques d'attention aux autres, qu'il vienne à notre aide pour que nous devenions les artisans de son royaume. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous.
Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, avec toute l'Église, nous proclamons que ton Fils est le roi de l'univers. Son royaume est celui de la fraternité et de la vie donnée pour la multitude. Accorde-nous de reconnaître son visage sur celui des pauvres et des petits. Nous aurons alors la surprise et la joie de partager sa royauté dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. L'agneau et le pasteur, il est le roi, le
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim, nous t'avons nourri, tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. En ce dernier dimanche de l'année liturgique, l'Évangile déploie devant nous la grande fresque du jugement dernier, telle qu'elle est entrevue par l'évangéliste Matthieu. Le message de cette page d'évangile est simple et on ose à peine le commenter tant il est clair et net. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Nous régnerons avec le Christ si nous avons aimé. Alors, bienheureux ceux qui auront pratiqué des œuvres de miséricorde en faveur des plus démunis. Bienheureux ceux qui auront suscité la solidarité et l'attention aux petits dans un monde où règne l'individualisme et l'indifférence. Bienheureux ceux qui auront misé envers et contre tout sur l'amour, car ils régneront avec le Christ. Il suffit d'aimer. Il n'y a pas d'autre chemin pour entrer dans le royaume de Dieu. Durant sa vie terrestre, Jésus l'avait déjà dit, « C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. » Et saint Jean, méditant ce grand mystère dans sa première épître, ose écrire ces paroles très fortes. « Parce que nous aimons nos frères, nous savons
que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. Et saint Jean ajoute, « Voilà à quoi nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Nous devons aimer non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. » C'est bien à poser des actes d'amour que nous appelle l'Évangile de ce jour. 6 situations critiques sont évoquées à titre d'exemple. Elles concernent les besoins essentiels de la vie quotidienne de l'humanité, la nourriture, la boisson, le vêtement. Elles concernent aussi la liberté d'action et de communication, être étranger, être malade, être prisonnier. Dans tous ces cas, la vie d'êtres humains est sinon compromise, en tout cas rendue pénible. Le pauvre vit une expérience de dépendance qui fait qu'il ne se sent plus une personne. Celui qui vient à son secours lui rend sa dignité humaine. Alors on comprend bien que ceux qui auront secouru les pauvres et les petits deviennent dignes d'éloge. La parabole du jugement les appelle les bénis de mon Père. Mais il y a plus. Les bénis de Dieu le découvrent sur le champ dans le dialogue avec le roi. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Les pauvres, les petits, les sans-rien, les étrangers, les malades, c'était le Seigneur. Nous n'aurons jamais fini de découvrir qui est Dieu. Il règne non pas dans l'éclat, mais dans la déroutante proximité avec ceux qui n'ont rien. La scène du jugement est présentée au futur. On a l'impression que ce n'est pas encore pour maintenant, mais pour la fin des temps. Toutefois, dans l'évangile de Matthieu, ce message est un peu comme le testament de Jésus. Au moment de quitter ses disciples, il leur livre le secret de sa vie. Il leur dit où le chercher et où le trouver, auprès des petits. Si on reconnaît la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, nous avons aussi à le reconnaître dans les plus démunis. C'est donc vrai que le moindre geste d'amour n'est pas perdu dans le flot de l'histoire humaine, mais qu'il a valeur d'éternité. Le futur du jugement éclaire le présent de nos vies. Notre au-delà commence aujourd'hui, ici-bas. Par rapport à Jésus, rien n'est petit, rien n'est négligeable, même un simple verre d'eau donné en partage. Et Jésus lui-même a donné son corps et versé son sang pour chacun de ses innombrables frères et sœurs. Il a vécu jusqu'au bout en serviteur de l'humanité. Comme au terme de la parabole bien connue du bon Samaritain qui s'achève par cet appel de Jésus, « Va, et toi aussi fais de même », le Seigneur interpelle aujourd'hui chacun de nous, nous qui venons réentendre cette page d'évangile évoquant le jugement dernier. « Va, et toi aussi fais de même ». Le Seigneur nous provoque à oser poser des gestes d'amour efficaces. Le champ d'action est vaste. La pandémie nous fait découvrir des pauvretés multiples et des isolements nombreux. Nous sommes appelés à aider toute personne en difficulté, à voir en elle la présence du Seigneur, roi de l'univers. Vous l'avez remarqué, la parabole du jugement dernier articule très finement la charité et la foi. Nous sommes invités à nous rendre attentifs à ceux qui sont en souffrance. Nous sommes appelés aussi à reconnaître le Seigneur
qui souffre en eux. Nous voilà ainsi appelés à passer du visible à l'invisible. Derrière toute souffrance humaine se donne à reconnaître les traits de Jésus, le serviteur souffrant qui s'est dépouillé de sa vie pour nous donner en partage la vie qu'il possède en plénitude. Ici aussi, nous pouvons dire ce que nous disons au cœur de chaque Eucharistie. Il est grand, le mystère de la foi. Nous n'aurons pas assez de toute notre vie pour le comprendre. Ce ne sera qu'à la fin des temps, lors du face-à-face avec Dieu, que nous le comprendrons vraiment. Avec le Christ, régner, c'est servir, et servir, c'est régner. Au cœur de notre credo, nous proclamons que nous croyons dans ce règne que Jésus est venu instaurer sur notre terre au nom de son Père, et dans le souffle de l'Esprit Saint, ce règne n'aura pas de fin. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prions le Christ, pour que son règne d'amour s'étende dans nos cœurs, dans l'Église et partout dans le monde. En toi, notre cœur espère, Seigneur. En toi, notre cœur espère, J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Prions le Seigneur pour les personnes et les peuples qui souffrent de la faim, et prions aussi pour ceux qui leur viennent en aide. En toi, notre cœur espère, Seigneur.
J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Prions le Seigneur pour tous les exilés obligés de quitter leur pays et prions aussi pour ceux qui les accueillent. En toi, notre cœur est serre, Seigneur. J'étais malade et vous m'avez visité. Prions le Seigneur pour que les malades chez eux ou dans les hôpitaux, et prions aussi pour ceux qui les soignent et ceux qui les accompagnent. En toi, notre cœur est serre, Seigneur. Tout ce que vous aurez fait à un de ces petits, c'est à moi que vous l'aurez fait. Prions pour nous tous, qui sommes appelés à reconnaître Jésus sous les traits des plus petits, qu'il nous inspire les gestes fraternels que nous avons à poser. En toi, notre cœur est serre, Seigneur. Seigneur Jésus, roi de l'univers, ouvre nos yeux aux détresses du monde. Toi qui nous jugeras sur l'amour, inspire nos engagements au service de la justice et de la paix, afin que ton règne vienne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu notre Père, c'est toi qui nous rassembles. Donne-nous de vivre en communion avec ton Fils pour que nous puissions le reconnaître comme le roi de l'univers qui guide nos pas sur le chemin du bonheur. Que cette Eucharistie augmente en nous la foi et la force d'aimer, afin que ton règne vienne par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. envers le Seigneur, Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré, prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique pour accomplir les mystères de notre rédemption. Et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté,
règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce dimanche, premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui qui règne dans ta gloire, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir sur le chemin de ton royaume dans la charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois tous les défunts dans la lumière de ton royaume. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres, avec Sainte Élisabeth, patronne de cette Église, et Sainte Cécile, dont c'est la fête ce 22 novembre, ainsi qu'avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange
par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En redisant la prière de Jésus, demandons à Dieu notre Père de régner en nos cœurs, afin que nous puissions être avec le Christ, les artisans de son royaume. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Guide nos pas, afin que nous tracions dans notre monde des chemins de fraternité, en marchant avec toi, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Venez, les bénis de Dieu, heureux les invités au banquet du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui a livré sa vie pour le salut du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
à présent livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer dans ton cœur, brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unissons-nous dans une même prière d'action de grâce. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour cette célébration qui nous a rassemblés autour de Jésus, le roi de l'univers. Mets en nous son esprit pour que nous le suivions dans son humilité sur le chemin du service et qu'ainsi nous travaillons à la venue de ton règne sur la terre comme au ciel. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Deux belles communications à vous faire qui correspondent à deux initiatives importantes dans notre unité pastorale. La première, nous vous donnons rendez-vous vendredi soir à 19h sur le site internet de notre paroisse de Mons, paroisse-mons.be. Nous vous proposerons alors la lecture de l'évangile de Marc en continu, lu et illustré par des enfants et des jeunes de chez nous. Ce sera une belle occasion de redécouvrir la jeunesse de l'évangile et aussi la jeunesse de l'Église. Dimanche prochain, nous entrons dans le temps de l'Avent et nous vous invitons à poser un geste de solidarité. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de venir offrir des cadeaux, des dons dans les églises durant le temps de l'Avent en faveur des plus démunis et des personnes dans le besoin. Alors, concrètement, de quel cadeau s'agit-il ? Vous pouvez offrir des cartes de vœux avec un gentil petit mot, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi offrir des produits d'hygiène, des produits alimentaires, des vivres non périssables, ou encore des colis alimentaires
dans une boîte à chaussures. Je vais expliquer le principe. Donc, vous mettez par exemple des vivres de nature festive, comme des biscuits, des chocolats, des sodas, des snacks, ou encore des petits cadeaux comme des foulards, des bonnets, des écharpes, ou des produits d'hygiène. Très important aussi, des produits d'hygiène comme un gel douche, un shampoing. Donc, vous mettez ça dans une boîte à chaussures, vous la refermez, vous pouvez l'emballer aussi, et vous l'apportez dans les églises. Alors, il y a 4 églises principalement qui pourront recevoir ces cadeaux. Donc c'est Saint-Nicolas, Illon, Messines et Glun. Et vous pouvez l'apporter pendant les heures d'ouverture de l'église. Donc les heures varient d'une église à l'autre, mais généralement entre 10h et 17h, toutes les églises sont ouvertes. Donc vous pouvez l'apporter au sacristain, à la sacristine, ou s'il n'est pas là, sur une table qui sera mise à disposition. Voilà, alors donc cette action se fera pendant les prochains dimanches de l'Avent. Quoi dire d'autre? Je pense que j'ai tout dit. Voilà, c'est une démarche communautaire qui sera un moment de partage et de joie pour ceux qui offrent et pour ceux qui reçoivent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu d'amour règne dans vos cœurs et qu'il vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Beau dimanche et bonne semaine, et je n'oublie pas que c'est aujourd'hui la Sainte Cécile. Je souhaite une bonne fête aux musiciens et à toutes les personnes qui aiment la musique. Et nous nous donnons, comme on vient de nous le dire, rendez-vous vendredi prochain au soir et dimanche au matin à 11h à la même heure.